Alors ce matin, je ne vais pas prêcher sur la Pentecôte, puisque la dernière fois que j'ai prêché, c'était sur la Pentecôte justement, donc je ne vais pas reprendre le même sujet, même si le thème s'y serait prêté aujourd'hui. Je vais prendre celui-là, le câble est plus long. Même si le thème s'y serait prêté aujourd'hui. On va lire ce passage qui nous dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Le diable l'emmena plus haut sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui, jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation gagna toute la région. Seigneur, ce matin, je prie que ta parole puisse venir toucher nos cœurs encore. Que ton esprit puisse venir travailler nos vies, toucher nos cœurs et qu'au travers de ces quelques mots, tu puisses vraiment à chacun parler. Tu puisses parler dans les cœurs de chacun. Chacun d'entre nous, tu sais où nous en sommes sur le chemin avec toi. Tu sais ce dont nous avons besoin d'entendre, ce que nous avons besoin de recevoir. Ce matin, que ton esprit prenne la place qui lui revient dans ce lieu et qu'il fasse son travail dans nos cœurs. Que nous puissions ouvrir nos cœurs pour nous laisser travailler par toi. Que ta parole puisse venir nous toucher chacun. Merci Jésus. Merci Seigneur. On va lire deux autres passages qui font écho à ce passage-là. Celui-là que nous trouvons dans la première épître de Jean. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et un troisième passage, qui est tout au début de la Bible, dans la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, donc à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Le contexte de ces trois passages, je vais parler de la tentation ce matin. Mais il faut se rendre compte d'une chose, lorsque nous avons lu le premier passage, il nous est parlé de Jésus. J'aimerais juste expliquer déjà le contexte théologique. Cela peut paraître surprenant que Jésus fût tenté. Cela peut paraître surprenant parce que dans la doctrine traditionnelle chrétienne, principalement émise par nos amis catholiques, c'est une chose qui est impossible. Puisque justement, ils vont éloigner au maximum la tentation de Jésus en prenant par exemple l'Immaculée Conception et surtout en considérant que Marie elle-même était sans péché pour que Jésus soit sans péché. Ça veut dire qu'on remonte dans les générations et que finalement, il y a quelque chose qui paraît impossible ou qui paraît surprenant de dire que Jésus a pu être tenté par le péché. Ce que la Bible nous enseigne, c'est que Jésus n'a jamais péché, que Jésus est pur, que Jésus est saint et que le péché n'a jamais été dans les œuvres de Jésus. Jésus est resté toute sa vie, toute son existence sans jamais pécher, sans jamais commettre le moindre mal, sans jamais commettre la moindre chose qui
qui irait à l'encontre de ce que Dieu attend des hommes, de ce que Dieu attend de l'humanité. Mais la Bible est claire aussi, Jésus a été tenté. Le passage que nous avons lu là nous le montre clairement. Alors à combien plus forte raison, si Jésus lui-même a pu être tenté, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes humains et qui sommes pécheurs à la différence de Jésus, à combien plus forte raison pouvons-nous être tentés? La première chose que j'aimerais dire, et là je m'adresse aux chrétiens, j'ai parfois rencontré des chrétiens qui se laissaient abattre, qui se laissaient détruire, qui se laissaient écraser, parce qu'ils étaient tentés. C'est une chose normale d'être tenté. C'est une chose qui va arriver. Justement, l'arme que le diable va pouvoir faire, et je comprends que ce soit pénible pour un chrétien comme vous, je suis tenté sur certaines choses, et évidemment quand on est tenté, on aimerait bien que ces pensées ne soient pas dans notre esprit, on aimerait bien que cette attirance ne soit pas dans notre corps, on aimerait bien que cette chose que l'on a envie de faire, on ne le ressente pas, bien entendu, parce qu'on est chrétien et qu'on veut marcher dans la sainteté, qu'on veut marcher avec Dieu et qu'on veut plaire à Dieu. Et donc effectivement, quand en même temps que ça, il y a ce tiraillement entre la chair et l'esprit, et bien quand la chair est là en train de nous tirer quelque part, eh bien notre esprit qui veut être en communion avec Dieu, qui veut louer, qui veut adorer, qui veut prier, lui il se sent mal, il se sent contraint par rapport à ça. Et je comprends que l'on puisse préférer ne pas être tenté, et tant mieux pour toutes les périodes où on ne l'est pas. Mais ça ne veut surtout pas dire que l'on n'est pas spirituel d'être tenté. Le premier passage que nous avons lu commence en disant « Jésus rempli du Saint-Esprit ». Il a été tenté quand il venait d'être baptisé, quand la colombe représentant le Saint-Esprit est descendue sur lui. Et ce passage commence en disant « rempli du Saint-Esprit ». Il est parti dans le désert, il a jeûné et prié pendant 40 jours. Un temps de consécration, un temps de présence, dans la présence de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit extraordinaire. 40 jours dans le jeûne et la prière. Et pourtant, le fait d'être si rempli du Saint-Esprit, d'être si imprégné de la présence de Dieu, d'être si fort spirituellement, le diable vient quand même le tenter. Le diable vient quand même s'approcher de lui. Ça veut dire que la tentation n'est pas non plus, pour nous qui sommes chrétiens, un thermomètre de notre spiritualité. Ce n'est pas parce que vous êtes tenté que vous êtes un mauvais chrétien ou que vous passez par une mauvaise période spirituelle. Lorsque Jésus a été tenté, on ne pouvait pas être mieux que ça. 40 jours dans le jeûne et prière juste après le baptême. Alléluia. C'est bien quand même, hein, c'est pas mal. Et la Bible précise, rempli du Saint-Esprit. Bien sûr que nous pouvons être tentés lorsque nous allons mal spirituellement, puisque là nous laissons une place encore plus ouverte, nous laissons une porte encore plus grande à l'œuvre du diable dans les vies de chacun, puisque spirituellement nous n'avons pas cette résistance. Mais ce n'est pas parce que nous sommes tentés que nous sommes un mauvais chrétien. C'est une chose importante. La Bible décrit le péché comme le fruit de la tentation. Le moment où la tentation, on la laisse germer dans notre cœur, on commence à la cultiver, on commence à l'arroser pour la laisser grandir. Et en fait, le péché est le fruit de la tentation, mais la tentation n'est pas le péché. Lorsque David est allé sur son balcon et a vu Bathsheba en train de se baigner, il l'a trouvée belle, il l'a trouvée attirante, mais David, il l'a vue. Et il a une réaction humaine. Il voit une belle femme en bas et puis il la regarde, il la voit. Ça, c'est la tentation. Et la tentation, c'est ce moment où il va ressentir dans son corps, parce que devant ses yeux se trouve cette belle femme, il va ressentir cette pulsion, on va dire. Mais à ce moment-là, il avait une possibilité. Tant qu'il en était là, il était humain. Pécheur, mais humain. Ce n'est pas le genre de tentation qu'a eu Jésus, ne vous en faites pas. Ça, c'est des tentations que nous pouvons avoir parce que nous sommes pécheurs. Mais je reviendrai sur les tentations de Jésus. Et à ce moment-là, il avait deux possibilités. Il avait possibilité d'écouter la voix du Saint-Esprit qui, je n'en doute pas, lui a parlé pour lui dire « retourne dans ta chambre derrière ». Parce que je ne doute pas que le Saint-Esprit lui a parlé à ce moment-là. Parce que le Saint-Esprit est notre guide, il est toujours là pour nous parler. Et puis il avait l'autre choix, c'est d'écouter la voix de la tentation, vous savez comme dans les BD, le petit ange et le petit diable de chaque oreille, et de rester à la fenêtre et de continuer de regarder cette femme. Et évidemment, en faisant le choix de rester à la fenêtre et de continuer de la regarder, il a fait le choix de laisser la tentation pousser des racines dans son cœur.
Et à partir du moment où cette tentation pousse des racines dans son cœur, il a laissé l'arbre grandir jusqu'à ce que le péché soit accompli. Mais face à la tentation, il avait le choix de faire demi-tour. Et c'est là, en fait, où se trouve la limite entre le péché et la tentation. Lorsque je vais ressentir cette chose, lorsque je vais me retrouver dans cette situation, quelle va être ma réaction ? Et c'est la réaction que l'on va avoir par rapport à ce que l'on ressent qui fait que ce que l'on ressent devient un péché ou non. La première des tentations que le diable va essayer de poser sur Jésus, si tu mets le slide suivant s'il te plaît, la première tentation, c'est la tentation de faire par soi-même. Évidemment, quand je parle de Jésus, cette tentation de voir une jolie fille, c'est parce que nous sommes pécheurs. Jésus n'a pas été tenté en fonction de ce qu'une nature pécheresse peut amener. Nous sommes tous tentés de façon différente, nous sommes tous tentés en fonction de ce que nous sommes, de ce que nous vivons. Il y a des choses qui pour moi ne seront jamais une tentation, parce que ce n'est pas ma vie, ce n'est pas mon cœur, ce n'est pas mon âme. Ce n'est pas pour ça que ça ne sera pas une tentation pour mon voisin. Et vice-versa, des choses qui pour lui ne sont pas du tout une tentation le seront pour moi. C'est pour ça que dans la Bible, nous sommes appelés à ne surtout pas juger notre frère. Nous sommes appelés à ne surtout pas le juger, parce que moi je peux le juger sur une chose en disant mais comment il fait pour être tenté par ça ? Parce que pour moi c'est pas une tentation. Et à côté de ça, il y a des choses qui moi me tenteront, qui le tenteront peut-être pas. La première tentation que le diable va poser sur Jésus, c'est qu'il fasse par lui-même. Il était dit qu'il a eu faim, c'est normal après 40 jours de jeûne, et le diable lui propose de changer les pierres qui l'entourent en pain. C'est ce que dans le deuxième passage nous avons vu comme la convoitise de la chair. C'est la tentation qui va se retrouver lorsque Adam et Ève vont être dans le jardin et qu'il est dit qu'ils avaient le droit de manger de tout, sauf d'un seul arbre. Il y avait l'arbre qui était au milieu du jardin, ils n'avaient pas le droit d'en toucher. Et la convoitise de la chair, c'est cette convoitise qui va nous pousser à faire ce qui est interdit, à faire ce que nous n'avons pas, ce que nous ne devrions pas faire. Alors là, le diable va se servir d'une chose naturelle chez Jésus. Il a faim. Il a faim. Mais est-ce qu'il est sur terre ? Est-ce que sa mission sur terre, est-ce qu'il est venu pour combler ses propres besoins ? Est-ce qu'il est venu pour s'occuper de lui au lieu de s'occuper des autres ? On peut se demander, mais quel aurait été le péché de transformer les pierres en pain et de les manger ? Il a bien multiplié des pains. Ce n'est pas un miracle impossible. Un jour, il a multiplié des pains, il en avait quelques-uns dans la main et il en a fait des centaines. Alors pourquoi, là, il n'aurait pas pu transformer les pierres en pain ? Quel aurait été le péché de le faire ? On peut se poser la question, quel aurait été le péché de le faire ? Le péché de le faire, ça aurait été d'écouter la voix du diable qui l'aurait détourné de sa mission première, être là pour donner du pain aux autres et non pas à lui-même. Jésus est venu pour l'humanité et pas pour lui. Et s'il avait finalement transformé cette pierre en pain pour se nourrir au lieu d'attendre d'aller au village d'à côté en acheter, la première chose qui se serait passée, c'est que le diable aurait réussi à commencer à détourner Jésus de sa mission. Je suis le pain de vie. C'est Jésus qui va dire ça. Je suis le pain de vie. C'est lui-même qui va pouvoir, en instituant la Sainte Seine, dire mangez-en, c'est mon corps. À chaque fois que vous en mangerez. Et là, dès le début, le diable essaie, sachant que Jésus est le pain de vie, que Jésus est celui qui va donner son corps et que son corps, c'est ce que dimanche après dimanche, nous allons... Alors, vous comprenez, bien sûr, nous prenons du pain, nous ne croyons pas qu'il y a un changement de matière, mais au travers de ce pain, symboliquement, nous mangeons le corps de Jésus. Jésus a dit, prenez ceci, c'est mon corps, ceci représente mon corps. Et là, le diable est en train de lui demander lui-même de manger le propre pain. De la même façon, il n'y avait qu'un seul arbre qui était interdit dans le jardin d'Éden. Et ce que le diable va pousser Adam et Ève à faire, c'est de le regarder lui.
Au lieu de regarder tous les autres, au lieu de regarder tout ce qui est autorisé, au lieu de regarder tout ce que Dieu permet, tout ce qui est beau, c'est de regarder celui qui est interdit. C'est aussi là où se trouvent souvent, vous savez, les enfants, si vous voulez être sûr qu'ils fassent quelque chose, et là tous les parents le savent, c'est le jour où vous leur interdisez. C'est un exemple que je prends souvent, mettez un beau vase sur la table, je vous assure que la plupart du temps, un enfant de 2-3 ans, ça ne lui viendra pas à l'idée d'aller le prendre. Dites-lui, je te préviens, c'est fragile, tu ne le touches pas. Vous pouvez quasiment être sûr que dans les 5 minutes qui viennent, il va vouloir aller le prendre pour savoir pourquoi c'est fragile et pourquoi je n'ai pas le droit de le toucher. C'est une réalité, hein, c'est la nature pécheresse. Interdisez quelque chose et on est tenté de le faire. Ne dites rien sur le vase au milieu de la table, l'enfant il va pas y toucher. Et le diable se sert de cela. Le diable elle répond bien à Ève au début. Elle dit on a le droit de manger de tout sauf de celui-là. On a le droit de prendre de tout sauf de celui-là. Et le diable va focaliser l'attention d'Adam et Ève sur ce qui est interdit. La lutte avec la tentation que nous avons à voir, c'est justement de ne pas laisser notre esprit focaliser sur ce qui est interdit. Nous devons au contraire laisser notre esprit focaliser sur tous les arbres qui sont autour, ceux qu'on a le droit de manger. On doit laisser notre esprit focaliser sur la parole de Dieu. On doit laisser notre esprit focaliser dans la louange, dans la prière. On doit laisser notre esprit se focaliser sur la fraternité dans l'Église, sur les œuvres que l'on peut faire pour faire avancer l'Église, pour faire du bien à nos frères, à nos sœurs. On doit focaliser notre esprit sur ce qui est bon et digne de louange. Alors que ce que le diable voudra faire, c'est que notre esprit aille se focaliser sur ce qui est interdit. Que notre esprit aille se focaliser sur justement ce qui va nous conduire sur un mauvais chemin. Notre esprit va pouvoir se focaliser parfois sur des mauvais sentiments. La jalousie. On est au travail, on fait bien notre travail, on est méritant, et c'est notre collègue qui fait moins bien qu'à la promotion. Je donne un exemple qui peut arriver, je ne dis pas que ça vous est arrivé, mais ça peut arriver. Et finalement, vous le vivez comme une injustice, et c'est normal, vous avez mieux fait votre travail que lui, et c'est lui qui a une promotion. Que va faire le diable? Il va nous faire focaliser sur cette situation. On va rentrer le soir, et puis, on va parler à son épouse, c'est pas normal, attends, c'est moi qui ai fait le dossier, c'est lui qui a les récompenses, c'est lui qui a ceci. Et on va laisser formenter les idées. Et le lendemain, on va arriver au travail, et puis là, on va avoir du mal à lui serrer la main parce qu'on va trouver que c'est injuste. Et puis petit à petit, on va laisser grandir, et le diable va nous focaliser dessus, on va laisser grandir une rancœur, on va laisser grandir une amertume, on va laisser grandir une appréhension vis-à-vis de cette personne. Un sentiment qui n'est pas un sentiment chrétien, un sentiment qu'on ne peut pas justifier dans l'amour, dans le pardon et dans la bienfaisance avec quelqu'un. Parce que le diable va nous faire focaliser sur une situation. Alors qu'à ce moment-là, il y a peut-être une réelle injustice. Mais que doit faire le chrétien? Il doit focaliser sur la parole de Dieu, qui lui dit de toute façon ta vie c'est Dieu qui t'en occupe. Tu n'as pas eu cette promotion aujourd'hui, Dieu sait pourquoi. C'est peut-être une injustice à tes yeux, Dieu sait pourquoi. Et nous, ce que nous avons à faire, c'est d'aller voir ce collègue et de le féliciter pour sa promotion. Et d'être content pour lui. Pour pouvoir nous abandonner et pouvoir lui faire du bien. Et finalement, lui témoigner, parce que lui aussi, il n'est pas bête, il sait que c'est injuste que ce soit lui qui l'ait reçu et pas vous. Il n'est pas fou non plus, le collègue, il le sait. Alors si à ce moment-là, avec un vrai sourire, avec des yeux vraiment remplis d'amour, vous êtes capable d'aller le voir en le félicitant, votre attitude touchera son cœur. Votre attitude touchera son cœur parce que ce qu'il aurait attendu, c'est justement l'autre attitude que vous commenciez à lui en vouloir. Là, il trouverait ça normal parce qu'il aurait été pareil vis-à-vis de vous. Mais que vous veniez le voir en le félicitant, non, ça, il s'y attend pas. Et vous voyez, ce que le diable fera dans une telle situation, c'est de nous faire focaliser sur le problème, pour que ce problème fomente dans notre cœur des mauvais sentiments, de l'agressivité, de la colère, de l'amertume, tout un tas de sentiments qui après vont ressurgir sur notre vie chrétienne. Parce que lorsque l'on a passé une semaine à côté de quelqu'un
auprès de qui on se sent mal parce qu'on lui en veut et parce qu'on le déteste, eh bien quand on arrive le dimanche matin à l'église pour chanter Alléluia, on le fait plus difficilement. On le fait plus difficilement parce qu'on sait que notre esprit, notre conscience n'est pas dans la situation et dans la condition qui nous permet d'avancer avec Dieu. Et lorsque l'on va commencer à vouloir prendre le pain et le vin, on se dit mais mince, moi cette personne je la déteste. Et finalement, on se laisse ruiner spirituellement parce que le diable nous a fait focaliser sur une situation. Alors qu'en tant que chrétien, on doit focaliser sur tous les arbres qui sont autour et pas sur celui qui est interdit. La deuxième chose, la deuxième tentation que le diable va venir présenter à Jésus, c'est de prendre une voie facile. C'est de prendre, nous pouvons, tiens, si tu peux remettre juste le premier slide pour remettre le contexte, le tout premier texte. Voilà. Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, puis lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. La deuxième tentation que le diable vient placer sur Jésus, c'est finalement de rechercher la facilité. Jésus est celui qui doit gouverner sur le monde. Jésus est le seul souverain qui est digne de régner sur ce monde. Sauf que le diable, c'est une chose, c'est que pour y parvenir, Jésus doit passer par la croix. Jésus n'est pas venu sur cette terre pour y régner. La théologie, la Bible nous enseigne que Jésus est venu une première fois pour mourir sur la croix, ressusciter des morts, pardonner les péchés, et notre espérance en tant que chrétien, et nous prenons la Sainte Seine en rappel de cela aussi, c'est qu'un jour Jésus reviendra, et là il reviendra pour régner. Mais ce que le diable est en train de lui proposer, c'est d'aller plus rapidement que ce qui est prévu. Prosterne-toi devant moi et tu auras toute cette puissance, tous ces royaumes t'appartiendront, toutes ces choses t'appartiendront. C'est la convoitise des yeux, dans le deuxième passage. C'est cette convoitise de ce que nous pouvons voir. Le diable lui fait voir tous les royaumes de la terre, lui montre les choses. C'est pour Ève, justement, comme je le disais, le moment où le diable va lui faire voir cet arbre-là. Où elle va commencer à le trouver beau, va commencer à le trouver merveilleux, cet arbre. Qu'est-ce qu'il a de plus beau que les autres, je n'en sais rien, mais elle va, commencer à le trouver beau. Et je crois qu'il y a dans la tentation toujours ce chemin de la facilité. C'est un chemin que le diable voudra passer et c'est une des tentations qui fonctionne le mieux chez le chrétien. C'est pas une blague, hein, c'est une de celles qui fonctionne le mieux chez le chrétien. Vous savez, un chrétien qui n'est pas très actif est un chrétien qui ne dérange pas beaucoup le diable. C'est une réalité. Hein. C'est ok, avec un chrétien pas très actif, il a perdu une âme pour son royaume. C'est une défaite pour lui. Mais au moins, il n'en perd pas 2, voire 50, voire 100, voire des milliers. Donc tant qu'il n'est pas très actif, vous savez d'ailleurs que ce sont certainement ceux qui ont le moins de soucis. Parce que le diable est tout à fait d'accord de les laisser dans l'état dans lequel ils sont. C'est Jésus rempli du Saint-Esprit qui a été tenté. Le jour où vous décidez de vous investir vraiment dans l'œuvre de Dieu, le jour où est-ce que vous avez remarqué que vous ne manquez jamais autant de temps que le jour où vous avez décidé de passer du temps dans la prière? Les jours où vous n'avez pas envie de prier, vous décidez peut-être pas de passer du temps dans la prière, c'est le jour où vous avez le temps d'être sur votre canapé. Vous remarquerez, hein, c'est assez surprenant. Par contre, si un jour vous vous dites, tiens, demain je me trouve 2 heures à passer dans la prière, vous allez vraiment avoir du mal. Parce que celui qui n'est pas actif ne dérange pas le diable. Il ne dérange pas le diable. Celui qui le dérange, c'est celui qui veut s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Parce que celui qui veut s'impliquer dans l'œuvre de Dieu, vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que Dieu va l'utiliser. Parce que Dieu répond à ce que nous sommes prêts à lui donner. Si nous ne nous impliquons pas, si nous n'allons pas de l'avant, bien sûr que le Saint-Esprit, dans son amour, est toujours là pour nous pousser, bien sûr que le Saint-Esprit est toujours là pour nous motiver, bien sûr que le Saint-Esprit est toujours là pour nous aider à nous lever de notre place et nous pousser en avant, mais vous savez, le Saint-Esprit ne fait pas tout.
le Saint-Esprit agit avec l'homme. Et le Saint-Esprit, bien souvent, répond à ce que nous sommes prêts à lui offrir. Celui qui a envie d'évangéliser, qui va évangéliser, qui se lève pour... C'est peut-être dur, lui aussi il a autre chose à faire de ses journées, lui aussi il a d'autres activités, lui aussi il a sa famille, lui aussi il a 1000 choses à faire. Mais s'il le fait, s'il se lève pour y aller, eh ben je suis sûr d'une chose, c'est qu'au moment où il y est, le Saint-Esprit est avec lui. Parce que le Saint-Esprit ne va pas le laisser tout seul dans ce qu'il a décidé de faire pour Dieu. Si quelqu'un décide d'aller à l'école du dimanche, d'enseigner les enfants, bien sûr que le samedi, il faut préparer la leçon. Bien sûr qu'il a quelque chose d'autre à faire, comme n'importe qui. Tout le monde a autre chose à faire le samedi. Bien sûr qu'il faut se préparer, bien sûr qu'il faut prier, bien sûr qu'il faut ceci, bien sûr qu'il faut cela. Mais je sais aussi que le Saint-Esprit voit son désir de le servir, que le Saint-Esprit voit son désir de s'investir à l'école du dimanche, que le Saint-Esprit voit son désir d'enseigner les enfants pour qu'ils puissent grandir spirituellement. Eh bien, je sais que cette personne, quand elle sera dans la salle, le Saint-Esprit sera avec elle. Parce que le Saint-Esprit bénit ce que nous lui offrons. Le Saint-Esprit bénit ce que nous lui donnons. C'est une réalité spirituelle. Il y a plein de choses que le Saint-Esprit ne fera pas. C'est l'exemple que je donne souvent dans le message. Vous savez, quand on parle de la résurrection de Lazare, le Saint-Esprit n'a fait qu'une seule chose, ce que l'homme ne pouvait pas faire. Il a ressuscité Lazare. Personne d'autre ne pouvait le faire. Mais le miracle, c'est pas... Il aurait pu aussi rouler la pierre. Hein. Ça aurait été façon film d'Hollywood, ça aurait été magnifique, la pierre qui se roule tout seul du tombeau. Non. Jésus demande à des personnes d'aller le faire. Et quand Lazare sort, il aurait pu sortir en costume cravate, 3 pièces magnifiques. Non, il sort dans l'état dans lequel il était dans le tombeau et il demande à des personnes d'aller défaire les bandelettes. La seule chose que fait le Saint-Esprit dans cette histoire, c'est ce que l'homme ne peut pas faire. Et dans notre marche chrétienne, dans notre vie chrétienne, ça sera toujours la même chose. Le Saint-Esprit ne fera que ce que l'homme ne peut pas faire, mais ce qui nous incombe à nous de faire, ce qui est de notre responsabilité, ce qui est de notre engagement, ce qui est de notre service pour Dieu, ce qui est de notre investissement dans l'Église, le Saint-Esprit ne le fera pas à notre place. Le Saint-Esprit bénira celui qui le fait, ça je le sais, mais il ne le fera pas à notre place. Et je crois que c'est pour cela que, ce que vous avez remarqué, essayez de veiller une nuit chez vous, vous allez voir que le lendemain, vous avez quand même la tête un peu lourde et que vous êtes fatigué. Est-ce que vous avez remarqué qu'après une nuit de prière, pour ceux qui insistent, vous n'êtes pas fatigué le lendemain? Alors bien sûr, ça fait du bien de gagner son lit, de dormir, mais on n'a pas cette sensation de lourdeur, ce poids, ce fardeau. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a vu qu'on a voulu le servir. Parce que le Saint-Esprit a vu qu'on a voulu être en communion avec lui. Le Saint-Esprit a vu qu'on a voulu vivre quelque chose avec lui. Eh bien, il nous soulage des problèmes qui peuvent en suivre. C'est une réalité. Le Saint-Esprit fait en fonction de ce que nous lui donnons. Alors, la première des tentations, c'est d'aller chercher la facilité. Alors, une des facilités pour le chrétien, c'est de prier beaucoup pour des choses où il devrait cesser de prier et faire. La facilité pour le chrétien, c'est de prier pour que celui... Oh, ce serait bien que dans l'église... Bon, alors maintenant, il y en a une superbe œuvre sociale. Ce serait bien que dans l'église, il y ait une œuvre sociale. Et puis, ça fait 2 ans qu'il prie pour que dans l'église, il y ait une œuvre sociale. Moi, j'aurais tendance à te dire, si le Seigneur te l'a mis à cœur, arrête de prier pour. Va voir le pasteur, et puis dis-lui, franchement, j'ai à cœur de faire ça, et après, vous voyez comment on s'organise. Mais prier pour que ce soit l'autre qui se lève, c'est un peu la voie de la facilité quand même. Hein. C'est une réalité. Et ça, dans les églises, il y en a beaucoup qui prient pour que l'autre se lève. Hein. Mais c'est vrai. Hein. On veut voir des tas de choses dans les églises. On veut qu'il y ait tel service, on veut qu'il y ait telle chose, on veut qu'il y ait tel machin, on veut qu'il y ait tel bidule. Alors on voit des grandes églises dans lesquelles ça existe, c'est plus facile, il y a plus de monde. Donc le voisin, il y en a toujours un qui finit par se lever. Mais dans une petite église, c'est plus difficile. Donc si on ne fait que prier pour que ce soit le voisin qui se lève, et bien à la fin on finit, et là aussi le diable va s'en servir parce qu'on va se mettre à critiquer l'église. Ouais, non mais c'est nul dans cette église, il n'y a même pas de chorale. Et bien si tu veux former une chorale, va voir le pasteur. Va voir le pasteur et voyez comment vous vous organisez. Vous voyez, et la voie de la facilité, la tentation de la voie de la facilité, elle est là. Ce que le Seigneur me demande de faire, j'attends que l'autre le fasse. Et puisque l'autre ne le fait pas, je finis par critiquer l'Église parce que ça n'existe pas. Et ça, c'est un cercle vicieux que l'on retrouve malheureusement
bien trop souvent. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est... Et je crois que parfois, au lieu de critiquer, on ferait mieux de se regarder soi-même et de se dire qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne? La dernière des... Alors la dernière des tentations, bien sûr, celle qui était juste avant, la voie facile, c'est quand le diable vient dire à Ève que ses yeux s'ouvriront. La tentation de voir pour croire. La dernière tentation que le diable va proposer à Jésus, il va lui dire de se mettre sur le temple et de se jeter par-dessus le temple. Et puis, il se sert que de textes bibliques, bien entendu, parce qu'une tentation, pour un chrétien, c'est plus facile quand elle paraît belle, bien entendu. Si elle est trop grossière, on l'aperçoit plus vite, quoi, voilà. Et donc, il lui dit, mais jette-toi, et puis les anges vont venir te porter. Je l'ai déjà dit ça, mais je le redis, pour Jésus, c'est une vraie tentation. Pour moi, ça n'en est pas une. Vous pouvez me mettre sur le toit de la maison, là, de l'église. Bon, c'est vrai, je ne serais pas tenté de me jeter. Je ne suis pas suicidaire, donc ça va. Pour Jésus, c'est une vraie tentation. Pas qu'il est suicidaire. Mais il est conscient de ce qu'il doit traverser. Il est conscient de ce qu'il doit vivre. Il sait qu'il va devoir passer par la croix. La croix, il en a tellement conscience que sur le mont Golgotha, vous connaissez l'histoire, il est tellement pris par l'angoisse de ce qu'il va devoir souffrir, par la douleur, par les choses qu'il va devoir traverser, que la Bible nous dit que même sa transpiration, il y a des grumeaux de sang qui viennent se mélanger à la transpiration, parce qu'il y a cette angoisse qui vient l'étreindre et que l'on peut comprendre. Jésus sur terre, tout en étant le Fils de Dieu, est humain, et il est parfaitement conscient de la souffrance et de la douleur qu'il va traverser. Et c'est là-dessus que le diable vient le tenter. Le diable vient le tenter en lui disant, mais au lieu de te faire crucifier par les pharisiens et les sadducéens, au lieu de te faire crucifier par les chefs religieux qui ne vont jamais reconnaître que tu es le Fils de Dieu, eh bien ils connaissent la Bible, ils connaissent parfaitement ce passage qui dit que le Messie va descendre porté par des anges. Alors ce que tu fais, tu y vas, tu te fais porter par des anges, t'atterris devant eux, et là ils vont tous se prosterner. C'est ça que le diable est en train de proposer à Jésus. Il est en train de lui dire, au lieu de passer par la croix, toujours avec un peu comme la facilité avant, mais au lieu de passer par la croix, passe par un autre chemin. Là, pour le moment, tu vas obliger les pharisiens, les sadducéens, le peuple à croire sans voir. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à croire sans voir. Lorsque Thomas n'était pas avec les autres, quand tous les autres ont vu la résurrection, il a voulu toucher ensuite les plaies du Seigneur. Il n'a pas voulu croire sans voir. Et Jésus lui a dit, heureux celui qui croira sans voir. Ce que le diable est en train de lui proposer à Jésus, c'est le contraire. Fais-leur voir qui tu es. Fais-leur voir que tu es le Messie. Fais-leur voir que tu es celui qui va régner. Fais-leur voir que tu es celui qui va être le Sauveur. Bien sûr, c'est l'orgueil de la vie. En tant que chrétien, ce que le diable pourra essayer d'utiliser contre nous, une des tentations l'orgueil, c'est la source de tous les péchés. L'orgueil, c'est la racine de tous les péchés. C'est l'orgueil qui a fait... quasiment tous les péchés, on peut dire qu'il y a un moment, une pointe d'orgueil qui vient se placer dedans. Tout à l'heure, je prenais cet exemple de la collègue de travail, du collègue qui a une promotion et pas nous. Même si c'est injustement que ce soit elle qui l'ait et pas nous. Pourquoi nous sommes blessés? Parce qu'à ce moment-là, il y a une petite pointe d'orgueil qui arrive en disant « mais je vaux mieux que lui. Je vaux mieux qu'elle. » Et la racine du péché se retrouve souvent dans le jeu. Pourquoi est-ce que l'on va jalouser quelqu'un? Parce que c'est notre jeu qui est blessé. Pourquoi est-ce que l'on va voler à un moment? C'est parce que notre jeu est blessé de ne pas avoir quelque chose. Pourquoi est-ce que l'on va frauder? C'est parce que notre jeu, notre chair, voilà, est frustrée. Alors on va frauder pour avoir plus, pour avoir mieux. Pourquoi est-ce qu'on va faire ceci? Pourquoi est-ce qu'on va faire cela? Tout simplement parce qu'à un moment, on n'admet pas que l'on soit dans cette situation. Et donc, comme on n'admet pas d'être dans une situation, eh bien, on va chercher une voie qui n'est pas celle de Dieu
pour contourner la situation, pour sortir de la situation. Mais finalement, derrière cela, le fait « je n'admets pas d'être dans cette situation », il y a une pointe d'orgueil. Il y a cette pointe d'orgueil qui est celle que le diable va donner à Adam et Ève, en leur disant « mais non, c'est parce que si Dieu vous l'interdit, c'est parce qu'il sait qu'une fois que vous en aurez pris, vous lui ressemblerez. » Et finalement, la pointe d'orgueil, elle est là. Quel a été le premier péché d'Adam après avoir pris la pomme ? Enfin, la pomme, je dis la pomme, c'est traditionnel, on ne sait pas si c'était une pomme, mais vous comprenez. Après l'avoir pris, il est allé voir Dieu. Oui, mais avant d'accuser Ève, c'est pire qu'accuser. Alors, il a accusé Ève, mais c'est pas ça le plus grave pour moi. Ça c'est naturel, j'allais dire maintenant, les humains, ils sont tous comme ça. Mais c'est qu'il est allé voir Dieu en disant à Dieu, je sais mieux que toi ce qui est bon pour moi. C'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a fait faire ça. Donc il est allé dire, alors que Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, Adam va voir Dieu en lui disant, eh ben tu t'es trompé, il était très bon qu'elle soit pas là. Mais oui, c'est ça. Et nous, en tant que chrétiens, lorsqu'avec cette pointe d'orgueil, on va essayer de contourner une situation, qu'est-ce que l'on dit à Dieu ? On manque de foi parce qu'on croit que Dieu ne voit pas la situation dans laquelle nous sommes. On manque de foi parce qu'on croit que Dieu n'intervient pas dans la situation dans laquelle nous sommes. On croit que cette situation, elle est au-delà du regard de Dieu. Alors que le chrétien, il doit considérer que toutes les situations de sa vie, même lorsque Job est dans les pires maladies, lorsque Job a les pires problèmes, la Bible est claire et nette. La situation dans laquelle est Job, Dieu est parfaitement au courant. Dieu sait ce qui se passe. Dieu la permet. Dieu autorise cette situation. Et Job n'a pas fait comme Adam. Sa femme lui a proposé de faire pareil. Maudis ton Dieu et meurs. Et Job est resté en disant que son Rédempteur est vivant et que le dernier, c'est lui qui se lèvera sur terre. Et je crois que le chrétien qui ne veut pas vivre dans cette tentation-là, il doit garder la même chose. Peut-être que demain, peut-être qu'aujourd'hui, excusez l'expression un peu triviale, vous traversez un temps de galère monstrueux. Ça peut arriver. Mais je sais une chose, c'est que Dieu connaît ce moment, que Dieu le permet, que Dieu l'autorise. Et ce que Dieu attend de vous, ce n'est pas que vous essayiez de trouver un chemin de facilité, une autre voie, une autre manière de vous en sortir, que de pouvoir dire comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant et que le dernier, il se lèvera. Je sais que mon Rédempteur se lèvera sur la situation que je traverse aujourd'hui. Je sais qu'au bout du chemin de la vallée de l'ombre de la mort, il y a le vert pâturage qui m'attend et qu'en attendant, Dieu est présent avec moi. Lorsque David récite ce psaume, lorsque David chante ce psaume, il le dit, c'est ta loulette, c'est ton bâton qui me rassure. Il sait qu'au bout du chemin, il y a le vert pâturage, mais il sait que dans la vallée de l'ombre de la mort où il se trouve aujourd'hui, Dieu y est aussi avec lui. Et je crois que la tentation que le diable va vouloir venir nous placer en tant que chrétiens, c'est de ne pas accepter une situation. Et quand on n'accepte pas une situation, on reproche, consciemment ou inconsciemment. Alors j'ai déjà rencontré des chrétiens, pour certains c'est inconsciemment, ils ne se rendent pas compte que leur attitude est un reproche à Dieu de la situation dans laquelle ils sont. Et parfois c'est consciemment, on en entend très clairement, qui consciemment viennent reprocher à Dieu la situation dans laquelle ils sont. Alors que cette situation, je ne dis pas qu'elle est facile à vivre, loin de là, je ne suis pas en train de dire que c'est parce que c'est facile à vivre ou quoi que ce soit, non. Il y a des frères, des sœurs qui traversent des situations, des vrais fardeaux, des vrais poids, lourds à peser. Mais Dieu le sait. Et Dieu, s'il permet que vous y soyez, s'il permet que vous traversiez ce moment, la Bible nous dit que lui aussi connaît le moyen d'en sortir. Et qu'en son temps, il vous sortira de cette situation. Et finalement, quand nous avons traversé cette situation, nous pouvons nous retrouver comme Job à la fin. Job qui pourtant était l'homme le plus sage sur la terre, celui qui était le plus proche de Dieu sur cette terre à ce moment-là, compare le avant sa situation avec après en disant seulement « mon oreille avait entendu parler de Dieu », quelque chose de lointain, vous savez, un petit peu comme il y avait des bruits. Il dit « maintenant mon œil te voit ». C'est une relation directe, c'est une relation de cœur à cœur. Ça veut dire que la situation que vous traversez aujourd'hui, eh bien la foi, c'est de croire qu'elle est là parce que Dieu
va vous faire des choses extraordinaires dans cette situation. Et qu'au sortir de cette situation, ce n'est pas pour vous écraser, pour vous amoindrir, qu'au sortir de cette situation, c'est au contraire pour vous faire grandir. Qu'au sortir de cette situation, c'est pour vous avoir appris quelque chose, pour vous avoir donné une force nouvelle dans la présence du Saint-Esprit. Mais la tentation du diable, c'est de voir pour croire. Et lorsque l'on traverse les problèmes, on ne voit rien. On ne voit rien à ce moment-là. Alors le diable, il vient nous voir, il se présente à nous, il nous dit, mais tu vois, ton Dieu, il n'existe pas. Ton Dieu, il ne fait rien pour toi. Ou sinon, tu es vraiment trop mauvais. Tu es vraiment trop mauvais comme chrétien, parce que sinon Dieu aurait déjà agi depuis longtemps. Ou sinon, tu dois quand même avoir quelque chose qui n'est pas bon dans ta vie. Alors ça, c'est les frères et sœurs plutôt qui viennent. Tu dois quand même avoir quelque chose qui n'est pas bon dans ta vie, parce que sinon, ça ferait longtemps que tu serais sorti de cette situation. Et en fait, à ce moment-là, on fait l'œuvre du diable parce qu'on demande à la personne de voir quelque chose pour croire que Dieu agit. Alors que le chrétien doit croire que Dieu agit, même s'il ne le voit pas aujourd'hui. Notre espérance, je finis là-dessus, la Bible nous dit qu'il reste 3 choses, la foi, l'espérance et l'amour. Qu'est-ce que l'espérance ? L'espérance, c'est justement de croire sans voir. La parole de Dieu me dit que le juste ne mendira pas son pain. Alors même si aujourd'hui je traverse le chômage, je traverse la difficulté, la parole de Dieu me dit que le juste ne mendira pas son pain. Et même si je ne le vois pas aujourd'hui, je peux le croire. Et en le croyant, c'est là où j'active la main de Dieu. C'est au moment où Dieu voit la foi dans le cœur de son enfant, au moment où Dieu voit la foi qui naît dans la vie de son enfant, que Dieu intervient aussi pour mettre en œuvre ses promesses. Parce que Dieu attend que la foi soit là pour agir. À toi la gloire, Dieu de vérité. Nous nous levons pour te rendre l'hommage et la louange qui vient de nos cœurs, lavé dans le sang de l'agneau. Béni soit l'Éternel, chantons à toi la gloire. À toi la gloire, Dieu de vérité. Nous nous levons pour te rendre l'hommage et la louange qui vient de nos cœurs, lavé dans le sang de l'agneau. Oh, à toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Dieu de vérité. Nous nous levons pour te rendre l'hommage et la louange qui vient de nos cœurs, lavé par le sang de l'agneau. Nous bénissons l'Éternel. Oh, à toi la gloire, Dieu de vérité. Nous nous levons pour te rendre l'hommage et la louange qui vient de nos cœurs, lavé dans le sang de